Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Nous sommes au vendredi 21 février 2025 et la balade matinale, comme tous les vendredis, va à la découverte d'un artiste. Aujourd'hui, ce sera une dame et les photographes. Je vous propose de vous installer confortablement pour aller à la découverte de cette dame-là. Mais avant, il y aura une rubrique, évidemment, c'est vendredi, on va se permettre bien de choses. La vie réserve de belles surprises et même si certains matins sont plus difficiles, faites le plein d'énergie avec ce que vous aimez bien et puis dites-vous que ça éloignera le mauvais œil, retrouvez le sourire, redonnez de la joie à votre quotidien et vous n'irez que mieux. Bienvenue dans la balade matinale, on se retrouve tout de suite. Makoma Napessi pour vous souhaiter la bienvenue dans la balade matinale. J'espère que vous avez apprécié remonter un tout petit peu le temps. Il y a de cela une dizaine d'années ou même plus, on dansait encore très fort sur cette chanson du groupe Makoma. Alors, comment s'annonce votre week-end? Qu'est-ce que vous avez préparé pour le week-end? J'espère que ce sont de belles choses. Nous, en tout cas, ce matin, nous allons à la découverte de Lina Manson, qui est photographe. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Je vais très bien, merci. Un plaisir de vous avoir avec nous. Et c'est un plaisir pour moi d'être présente ici. D'accord. Vous êtes venu avec votre appareil photo ou non, sans mon appareil. Sans l'appareil photo. Et voilà, Lina, photographe, sera notre invitée ce matin dans la balade matinale. Elle va un tout petit peu nous parler de son art. Si je peux me permettre, c'est de l'art, n'est-ce pas? Bien Faire sûr. de la photographie, c'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Surtout pour une femme, ça doit être vraiment une passion. Bien sûr, c'est, disons, c'est déjà même, être photographe, c'est un art de vivre. On fait des photos partout, même avec... les photos se font d'abord avec les yeux. Tout se fait dans la tête avant de cliquer sur le bouton. C'est pour ça que je peux même me permettre de sortir sans, parce que je travaille même sans, quoi. Sans l'appareil photo. Oui, il faut tout penser avant d'appuyer sur le bouton. D'accord. Quels sont les objets que tu aimes photographier ou ce sont des personnes que tu photographies? Je m'intéresse beaucoup aux personnes, aux émotions, aux mouvements. Je me prends moi-même en photo selon la portée du projet que j'ai. Sur des projets comme Hello Season No, j'ai fait toute la série. Je veux bien hausser un tout petit peu la voix parce que là, les auditeurs ont du mal à écouter la voix. Alors, je disais que pour des projets qui parlent des violences faites aux femmes, comme ma série Hello Season No. D'accord. Je me suis prise en photo toute seule. Je me suis mise en scène pour faire passer un message qui me tenait vraiment à cœur. D'accord. Nous irons tout à l'heure à la découverte de toutes ces œuvres de Lina Manson, qui est notre invitée ce matin. Mais avant, on va prendre un petit déjeuner à la va-vite. Parfois, le matin, c'est compliqué de trouver le temps de mettre un truc sous la dent. Je vais vous proposer, pour aller rapidement les matins et surtout pour avoir assez d'énergie pour aborder la journée, de faire très souvent des smoothies. L'appétit vient en mangeant, dit-on, c'est la preuve, avec un bol coloré garni de yaourt ou de yogourt nature, de bananes, de filets, de sirop ou encore d'autres fruits que vous aimez bien. En moins de 15 minutes, normalement, votre smoothie est prêt et vous pouvez l'emporter avec vous. Alors, comment est-ce que nous allons composer notre smoothie? On aura besoin de yaourt ou de yogourt nature. Vous aurez besoin également de fraises fraîches ou encore de mûres fraîches, de framboises fraîches. Ça dépend de ce que vous aimez dans votre smoothie. Une demi-banane ou une banane entière, c'est vous qui voyez. Entière, ça fera encore mieux l'affaire. Vous les coupez en rondelles. Vous aurez besoin de sirop de votre choix. Moi, je choisis le sirop d'érable. Et puis, quelques zestes de citron aussi pour aromatiser le tout. Et nous passons à la préparation.
Au mélangeur personnel muni de lames à mélanger, vous réduisez en purée votre yaourt ou yogourt, ça dépend, les trois quarts des fruits que vous aurez choisis. Ajoutez votre sirop d'érable ou de menthe ou encore de ce que vous voulez. Vous versez le tout dans un petit bol que vous allez garnir du reste de fruits que vous avez laissés sur le côté. Ensuite, vous râpez quelques zestes de citron ou de grenadine. Ça dépend si vous n'aimez pas le goût du citron, de grenadine que vous allez mettre là-dessus. Et votre smoothie est prêt à être consommé. Vous déposez au réfrigérateur quelques minutes si vous préférez boire ça frais. Ou sinon, vous pouvez l'emporter tout de suite et vous vous régalez. Bon appétit. C'était ma tasse ce matin et c'est chez vous. Vous nous direz après ce que vous en pensez. Sport, culture, divertissement, c'est sur la web Radio Jane. De retour dans la balade matinale et comme je l'ai annoncé en début de cette émission, nous sommes avec une artiste, Lina Manson. Elle est photographe. Vous êtes très jeune, Lina. Comment vous est venue cette passion pour la photographie ? Alors, la photographie, c'est d'abord une question de famille depuis 3 générations déjà. Parce que mes parents sont tous les deux photographes, comme leur papa, tous les deux. D'accord. Donc, je ne savais pas que la photographie se transmettait de génération en génération. Oui, ça dépend disons, de l'ouverture d'esprit des parents, parce qu'il y en a qui, naturellement, ont envie que leurs enfants se débrouille tout seul très tôt. Donc, on lui donne quelques bases pour qu'il puisse se prendre ses propres marchés et tout à côté des études. D'accord. Et donc, dès le petit âge, les parents vous ont remis un appareil photo. Comment ça s'est passé, la transmission de génération en génération ? Alors, j'avais déjà d'abord droit de petits appareils en plastique, les Kodak. Ah oui, qu'on nous offrait quand on est petite. Oui. Voilà. Et moi, je prenais ça au sérieux. Carrément. Ouais. Donc, avec le temps, il y avait carrément un programme pour moi. Chaque week-end, les mercredis soirs où on n'allait pas en classe, je pouvais m'exercer avec maman dans la cour de la maison, faire des réglages. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil qui faisait d'objectif à mise au point automatique, donc il fallait faire les réglages, ajuster, s'habituer à le faire le plus rapidement possible. Et à partir de quel moment vous avez su que vous en ferez un métier ? À partir de quel âge, par exemple ? Alors, disons que en faire un métier, à partir du moment où tu es payé pour le faire, c'est ton travail. D'accord. Si on t'envoie faire un reportage de mariage à 15 ans, à 15 ans, oui. Oh, wow. Ça veut dire que c'est lourd, hein? Ouais, c'est déjà du professionnel. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'était sérieux. Mais pour en faire dans une dimension plus artistique, engagée, c'était à partir autour de 2019, 2020. Le 30 janvier 2020, j'ai fait mon expo à l'Institut français de Lomé. Et ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes, des collaborations, des résidences à l'étranger. Sur quoi a porté cette exposition ? Le thème de la soirée, c'était être vivant. C'est la nuit des idées. Et le commissaire, celui qui était chargé d'organiser tout ça, c'est Elom Vance. Elom Vance, oui, voilà. Donc, avec lui, on a pensé les photos, on a fait des portraits de femmes de Hanoukope, du marché. Oui. Et c'est ces portraits qui ont été exposés. D'accord. Et quel regard a porté le public sur cette exposition ? C'était apprécié, comment c'était ? Oui, ils étaient impressionnés parce que nous n'avons pas fait que des photos, nous avons aussi fait des enregistrements et même l'installation était impressionnante. Il fallait marcher sur des feuilles. À l'Institut français, on n'a pas l'habitude de marcher sur des feuilles vertes et tout, en entendant des bruits de marché dans un endroit qui n'est pas
Adapté à cela. adapté à ça. C'était une expérience intéressante pour moi et pour ceux qui étaient là. C'était une première exposition? Oui, une première exposition sérieuse. Avant, j'en avais fait, mais pas très organisée. C'était l'exposition d'un autre confrère et j'ai glissé juste un tableau dedans pour commencer. D'accord. Alors, comment décririez-vous votre style photographique? Alors, mon style photographique est plutôt caractérisé par une recherche des émotions, comment transmettre des émotions aux gens, capturer des mouvements, m'exercer à créer des œuvres qui donnent envie aux gens de se mettre un peu dans mon univers, de voyager. Vous voyez, de donner envie aux gens d'agir. Si je prends des séries plus engagées, je dirais que je donne même envie aux gens de parler parce qu'il y a une pendant une exposition, une dame est venue me voir en larmes parce qu'elle a trouvé que ce que j'ai transmis, ce que j'ai déposé là dans les photos, c'était d'une certaine sincérité. Elle s'y retrouvait. C'était douloureux, c'était choquant, mais elle se retrouvait dans ce que j'avais. Dans toutes ces photographies. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes arrivé quand même à transmettre des émotions à cette dame-là. Oui. Et c'est pour moi une fierté à chaque fois que j'arrive à atteindre mon objectif de cette façon-là. Et donc, les gens s'adressent à vous pour faire des photographies. Ou comment est-ce que ça se passe, le travail que vous faites? Comment ça se passe exactement? Disons que, vu que j'ai déjà commencé à faire la photo de manière classique commerciale, j'ai de ce genre de commandes. D'accord. Mais j'ai aussi des commandes de production de séries photographiques artistiques. Et donc, je crée supposons que on me demande de faire une proposition pour une série de photos qui met en valeur les atouts d'une ville. Arrivé dans la ville, je fais une résidence. Comme ce que j'ai fait à Grand Popo l'année dernière. C'était la Villa Caro qui a lancé un appel à candidature pour que des artistes viennent créer des œuvres qui parlent de l'endroit où ils sont. De la communauté, créer des choses qui viennent de nous, mais aussi en relation avec l'espace. Donc, j'ai fait la série Z-Man là-bas. Donc, pendant plus d'un mois, j'ai passé du temps avec les conducteurs de taxi-moto. J'ai recorté leurs rêves et nous avons fait des séances photos pour mettre en lumière leurs rêves, ce qu'ils auraient voulu faire comme métier et ce qui est encore possible de faire même à des âges avancés. Et on ressent cela rien qu'à travers des photos? Bien sûr. Waouh! Je suis curieuse de voir cela. Est-ce que sur Internet ou quelque part, est-ce qu'on peut aller retrouver cette série de photos que vous avez faite? Alors, bientôt, je vais faire une exposition. Je vais participer à une exposition collective. D'accord. À l'Institut français. C'est pour quand? Le 18. 18 mars? Excusez, le 28 plutôt. Enfin, 8 février. Oui, donc, la semaine prochaine, on va dire, le 28 février, prenez rendez-vous pour découvrir donc toutes ces magnifiques œuvres de l'artiste Lina Manson. Et pour ceux qui sont en France, ceux qui sont à Paris, il y a à l'espace Immanence une exposition collective où ils pourront aller voir la série Z-Man. Et c'est encore ouvert jusqu'au 22. D'accord. On est à quelques heures de la fermeture. On est le 22 aujourd'hui. Donc, d'ici la fin de la journée, donc, pour ce la soir diaspora. À 16h, il y aura le finissage. D'accord. Donc, voilà. Pour ceux qui sont du côté de la France et que vous aimeriez sortir, pourquoi pas vous rincer un peu les yeux cet après-midi. Voilà, allez découvrir la série Z-Man de Lina Manson. Alors, quelles opportunités vous ont déjà offert ce monde de la photographie ou à venir, quelles opportunités pensez-vous que ce monde vous offrira? Alors, jusqu'à présent, j'ai eu la possibilité de porter des projets qui
qui défendent les droits des femmes, Oui. qui racontent le continent africain. Hmm. Et je trouve que c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde Bien sûr. de vivre un métier, de vivre d'un métier qui le passionne. Hmm. C'est difficile pour beaucoup. Ils sont obligés de faire Jongler entre jongler deux entre métiers. un métier qui leur donne la sécurité financière et quelques petits temps à leur passion. Mais je vis exclusivement de la photo en ce moment. Donc je Et ça trouve vous que, réussit, ça vous nourrit complètement? euh, Est-ce qu'il n'y a pas des moments de bas où vous regrettez, par exemple, d'avoir choisi la photographie? non, vu ce que j'ai eu l'occasion de voir, j'ai pu voyager, j'ai été invitée à visiter Berlin, tout ce que les artistes font là-bas, tout ce qu'il y a comme possibilité. Oui. J'ai plus, même pendant les périodes les plus difficiles, j'ai beaucoup plus même d'idées pour créer la possibilité de faire autrement les choses chez moi. Parce que ailleurs, les gens vivent bien de leur art. Oui. Alors, comment rassembler les autres autour de ce métier, les autres collègues, à penser autrement la photographie, à tester de nouvelles choses, inviter des personnes, des galéristes à s'intéresser aux travaux des jeunes photographes ici. C'est quelque chose qui me préoccupe. Comment organiser des formations, des ateliers, Pourquoi pas? des partenariats. Il y a tellement à faire ici que vraiment, je ne regrette pas même les périodes les plus difficiles. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans ce métier que vous avez choisi, la photographie? Les défis sont multiples, dans le sens où lorsque tu décides d'abord de faire un métier où, dans lequel il y a très peu de références dans ta communauté, Ouais. tu es un peu perdu. Mais à part ça, il y a aussi le fait que quand tu réussis à sortir de cette case-là où tu ne fais que te poser des questions, tu arrives à réaliser quelque chose. Maintenant, ceux qui te comprennent, est-ce qu'ils ont les moyens de s'offrir tes créations? Ça, c'est encore un autre problème. Bien sûr, parce qu'on a parfois affaire à, je ne sais pas, une clientèle ou un auditoire qui ne comprend pas réellement le sens du travail qu'on fait. Oui, pour moi, même comprendre, c'est bien, mais pouvoir se l'offrir. Exactement. Oui, et puis l'artiste n'est pas forcément un vendeur. Donc, il faut qu'il y ait aussi des professionnels de la diffusion, des espaces pour montrer, de faire des expos permanentes, des musées, des galeries, des administrateurs culturels. Il y en a ici, mais il faut qu'il y en ait encore pour former d'autres. Il y en a plein au Sénégal, pourquoi pas ici, il y en a plein en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc, pour ne citer que des pays qui sont proches de nous, qui sont sur le continent, je pense que... Est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir que ça va changer au Togo? Bien sûr. Sinon, pourquoi se lever le matin? D'accord. Alors, quels sont vos objectifs et ambitions à long terme, des projets que vous souhaiteriez partager avec nous ici? Alors, à long terme, j'aimerais pouvoir associer à mes créations des actions pratiques, concrètes sur le terrain. Comme le projet Z-Man a pour objectif de donner accès aux opportunités d'emploi ou de collaboration pour que c'est peut-être un menuisier qui est devenu Z-Man puisse avoir son atelier ou puisse s'associer à d'autres menuisiers pour créer une grande entreprise dans le domaine. Que peut-être le jeune étudiant qui fait ça pour jongler puisse avoir un stage rémunéré pour que ce soit un peu comme dans certains pays où tu travailles, tu es rémunéré et tu finances en même temps tes études et que il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de risque que tu décroches en chemin ou que tu te fasses
heurtés, que Dieu nous garde, mais voilà, par des véhicules en circulation. Quand on vous écoute parler, j'ai l'impression que ce projet sur Z-Man vous a particulièrement marqué. Oui, ça m'a pris plus d'1 an pour penser à ça d'abord. J'ai fait je suis passée par des tâtonnements, des essais. Même peut-être ceux qui me suivent sur Instagram auraient vu ma petite vidéo de remerciement pour l'année dernière. J'avais un casque sur la tête. À l'époque, je pensais déjà à Z-Man. Waouh! 1 an Oui. pour ce projet, réalisé finalement en 1 mois, on va dire. Hein. Oui, disons 2 mois parce que j'ai fait une partie au Bénin avec la Villa Caro Oui. et une partie au Togo avec la résidence Armé Siamé. À la base, Lina, quelle formation avez-vous fait? J'ai un master en sciences de l'éducation, de la formation. Et vous avez choisi de laisser le master de côté et de vous consacrer rien qu'à la photographie. C'est bien cela? Bien sûr. Au fond, ce que j'ai fait comme formation est lié à l'humain. Et ce que je fais comme pratique est aussi lié à l'humain. Donc, au fond, il y a pas vraiment de différence entre les deux. Je fusionne mes compétences d'éducatrice avec mes compétences en tant qu'artiste. Vous avez photographe. pensé à ouvrir une école de photographie, à partager cette passion, ce métier que vous faites si bien avec des jeunes, même des enfants, pourquoi pas les initier à la photographie? Oui, j'ai déjà commencé à donner des cours à des particuliers, D'accord. supposons que une entreprise de la place a une cellule de communication qui veut s'améliorer en matière de photographie. S'ils s'achètent du matériel, je peux leur apprendre à utiliser ce matériel. D'accord. Et s'il y a par exemple une association de jeunes garçons comme filles qui veut documenter son quartier, sa ville, il n'y a pas assez d'images du Togo sur le net. Donc, s'il y a des associations comme ça, ils sont disposés à s'organiser. Je suis aussi disposée à transmettre. Et à long terme, pourquoi pas créer un institut des arts au Togo? La balade matinale en ce vendredi s'intéresse à une photographe, une artiste carrément qui a choisi le domaine de la photographie pour s'épanouir et aussi pour réaliser des rêves. Quand on parle de photographe pour nous, enfin à l'époque ou encore il y a quelques temps, c'était juste celui-là qui venait souriez, on prend la vue, voilà, on vous ramène après la photo. Mais aujourd'hui, la photographie a pris carrément une autre dimension de la façon dont vous en parlez. On sent quand même un autre travail derrière la photographie. Je ne sais pas si vous avez également vu cet aspect de la chose. Bien sûr, c'est pour moi un engagement humain d'abord. À quel moment est-ce que la photographie a changé de bord? À quel moment est-ce que ça a pris cette tournure? Disons que l'évolution du monde fait que il faut changer des pratiques pour changer son environnement. D'accord. Il faut aussi se dépasser, ne pas se cantonner simplement à ce qui est facile à faire. Il faut se dépasser parce que dans notre imaginaire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pourquoi ne pas donner naissance à ces choses? Je m'amuse souvent à dire que je fais des photos floues à des gens et ils sont contents de l'acheter. Parce que quand tu joues avec la technique, tu maîtrises une technique. Oui. Et ce qu'on faisait avant, on faisait vraiment des photos techniques, nettes, prises au temps qu'il faut et que tu choisis de ne pas capter ce temps précis, mais de capter autre chose, transformer la réalité. Ouais. En réalité, tu apportes un plus. En étant décalé, tu apportes un plus et c'est bien, quoi. C'est bien pour l'esprit, en fond. Aujourd'hui, la tendance aussi, c'est les shootings photos. Quand on a un événement ou encore sans événement, on se dit on doit immortaliser tel moment. Est-ce que vous en faites également? Oui, mon entreprise en fait. D'accord. J'ai un studio qu'on appelle Photo JB. Qui va dans la continuité du studio familial. Le travail artistique que vous faites? Non, pas forcément.
C'est D'accord. beaucoup plus... l'entreprise rend des services, il fait exactement ce que le prestataire veut. Mais idéalement, on a un regard beaucoup plus moderne, contemporain, qui fait qu'on a plus de partenaires internationaux qui s'intéressent à notre approche. Donc, on fait de la documentation de projets. Supposons qu'une organisation qui fait des œuvres caritatives à Accra souhaite documenter son travail. Habituellement, ils envoient des photographes de chez eux parce qu'ils ont envie d'avoir un regard de l'extérieur. Et nous avons appris à nous mettre dans les deux camps. Donc, si vous voulez un regard du côté extérieur, on peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui vient vérifier. Ah, est-ce que l'argent que j'ai donné, ça, c'est comme ce que je voulais. Voilà, donc on sait se mettre dans ce rôle-là. Et il y a du côté de celui qui a reçu aussi, on peut documenter. Est-ce que ce qu'on m'a promis, c'est ce qu'on m'a donné? Voilà. Ok. Voilà, la photographie qui se professionnalise de plus en plus. Comment conciliez-vous les attentes de vos clients et votre vision artistique professionnelle? C'est une question de confiance en réalité, parce que lorsque j'aime bien poser la question aux gens qui veulent commander des projets photos chez moi, est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils ont apprécié la technique ou parce qu'ils veulent quelque chose d'autre? Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir et te dire qu'ils veulent le style de Kojo. Alors que Lina, c'est Lina en fait. Voilà. Donc, je connais Kojo. Kojo, c'est mon collègue. Et je ne vais pas me mettre à imiter Kojo. D'accord. Si je peux apporter un plus, je peux intégrer Kojo au projet ou carrément le lui donner. Mais travestir mon style pour plaire à quelqu'un, c'est quelque chose qui est difficile à faire pour moi. Donc, si quelqu'un me fait confiance et qui aime ce que je fais, je m'y mettrai à fond pour répondre à ses attentes. Là, tout de suite, moi, j'ai juste envie de prendre cours auprès de vous pour savoir faire ce que vous faites de si bien. Mais malheureusement, j'ai plus le temps nécessaire pour le faire. Est-ce que une jeune dame, une jeune demoiselle ou encore un jeune garçon qui nous écoute, qui nous suit en ce moment, qui voudrait apprendre de vous, peut quand même venir auprès de vous pour avoir des séances de formation? Bien sûr, nous organisons des séances de formation à la demande. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez nous contacter et soit sur nos réseaux, soit par un numéro de téléphone, si vous me permettez. Oui, allez-y. Donc, vous pouvez appeler le 91 41 85 76. Donc, je répète, 91 41 85 76. On reviendra là-dessus d'ici la fin de l'émission. Alors moi, je souhaiterais qu'un parent choisisse de mettre son enfant à la photographie. Ils sont tellement doués aujourd'hui, nos petits-enfants. Ils ont tellement de talent qu'eux-mêmes, ils développent déjà. Donc avoir un peu de professionnalisme ajouté à ça, je pense que ça peut donner un wow. J'ai vu sur un événement sportif, un tournoi sportif, une jeune demoiselle d'à peine 12 ans, 10, 11, 12 ans, qui fait de la photographie professionnelle. J'étais admirative. Je pense que c'est des talents comme ça qu'il faut créer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Lina? Absolument. Plutôt on détecte le potentiel d'un enfant et qu'on l'aide à s'épanouir dedans, mieux c'est. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, excusez-moi, qui se retrouvent à l'université à faire des études pour lesquelles ils ne sont pas du tout doués. Oui, ils sont même pas intéressés. Ils viennent malgré eux et ils polluent, l'environnement par peut-être leur frustration. Mais si on détectait plutôt c'est leur don, ils feraient vraiment des prouesses. Et tout ça contribue au développement de notre pays. Tout ça contribue au développement du pays. Est-ce que les cultures, les traditions togolaises influencent votre travail artistique, Lina?
absolument. Comment? En réalité, en tant que Togolaise, Hmm. je suis déjà, disons, contaminée par peut-être notre mode de vie Oui. Nos et coutumes. nos coutumes. Et donc, naturellement, lorsque tu vas, être photographe, ce n'est pas que la technique, il y a aussi de l'humain. Hmm. Donc, ton approche, ta façon de discuter avec les gens, ta façon de les approcher, Hmm. ça montre d'où tu viens. On parle de Arukem Osso en Mhm, Mina. mhm, mhm. Donc, on sait d'où tu viens Oui. par rapport à la façon dont tu te comportes. Hmm. Mais dans les œuvres finales, il y a l'usage de certains matériaux, de certains tissus dans la création de mes œuvres, parce que je fais aussi beaucoup de mise en scène. D'accord. Donc, on peut retrouver des tissus, des pagnes tissées dans les œuvres que je crée, j'imprime, je dessine, je recouds, j'utilise de l'art plastique dans la photographie. Ah, d'accord. Et j'utilise même des mots de chez nous pour titrer les œuvres. Comme par exemple? Comme Nyonu Anigban Chikoto. Hmm. C'est une série qui a été créée en Côte d'Ivoire et au Togo. D'accord. Donc, pour parler des femmes gardiennes de la terre qui, dans les communautés qui cultivent le cacao, sont celles qui veillent à ce qu'on puisse faire à côté des cultures protectrices du sol. Lina Mensan, vous vivez, vous respirez la photographie, vous, on va dire carrément, vous êtes la photographie de la façon dont vous avez décrit tout ce que vous faites jusque-là. Quel autre tournant pourriez-vous donner à votre métier dans les années à venir? Alors, dans les années à venir, je pense développer beaucoup plus ma signature artistique, qu'on puisse voir une de mes pièces quelque part et qu'on dise ça, c'est du Lina Mensan. Pouvoir explorer aussi d'autres médiums. J'ai commencé déjà avec le projet Zedman qui se présente en installation vidéo. Et je m'exerce aussi pendant la résidence Art Messia, mais j'ai aussi réalisé une toile. D'accord. Donc, c'est des pistes. Une toile sur quel fond? J'ai peint j'ai cousu sur un jean. D'accord. Pour parler des vagues de rêves qui nous traversent. Oh, ça veut dire que vous vous êtes donné à la peinture aussi? Oui. Oh, eh ben, dis donc, vous faites pas les choses à moitié, vous. D'accord. Donc, au-delà de la photographie, vous vous intéressez aussi à la peinture? Oui. Par moment ou sur commande? Pour le moment, c'est juste pour moi que je le fais. Ces œuvres ne sont pas encore à vendre. Ah, d'accord. D'accord. Et dans le monde de la photographie, enfin, sur la scène mondiale, est-ce qu'il y a des femmes artistes ou encore des femmes photographes qui vous ont déjà marqué, qui vous ont poussé encore à avoir plus cette passion pour le métier que vous avez choisi? Il y a Zanele Moholi, qui est sud-africaine. Oui. Voilà. C'est elle qui m'a donné envie de faire des autoportraits parce qu'elle aborde des sujets très engagés. Elle peut être critiquée pour beaucoup de choses, mais elle reste forte. Et c'est cette force que j'essaie de transmettre aussi. Il y a Aïda Moulouné que j'ai rencontrée personnellement en Côte d'Ivoire. On a beaucoup discuté et de temps en temps on s'écrit et elle prend des nouvelles de l'évolution de ma carrière et c'est des personnes que je respecte. Et voilà. Mais il y a aussi les hommes qui parfois ne sont même pas du métier, d'autres sont du métier, mais qui s'intéressent à comment me pousser même malgré les difficultés dont on a parlé plus tôt, oui. Surtout étant femme dans ce métier, on rencontre beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, Lina? Oui, il y a beaucoup de réticence à l'idée de t'imaginer plus loin que là où tu es, ou bien on se dit que ça va être trop difficile pour toi, on va te poser des problèmes, on va t'empêcher d'accéder à telle ou telle chose, ou on va te poser des conditions bizarres. Vous savez on sait un peu ce que c'est, voilà. Mais heureusement que j'ai un environnement plutôt positif qui, quand
ces situations se présentent, j'ai toujours quelqu'un à qui parler et qui me donnera un conseil avisé. Donc, je rends grâce pour ça. Les parents que vous avez suivis, les parents qui ont été vos modèles pour choisir ce métier de la photographie, ils sont encore là? Oui. Quel regard portent-ils aujourd'hui sur ce que vous faites? Alors, ils sont très fiers. Ils ont aussi vous peur. Le disent? Ils vous le disent? Oui, absolument, ils le disent. Mais ils ont aussi peur. Et je combats cette peur-là tous les jours. C'est tout à fait normal parce qu'ils se disent, notre petite fille, elle va rencontrer des difficultés, nanani, nana. Parce que souvent la femme, c'est un cliché, hein. Elle finit l'école, elle se marie, elle fait sa petite famille et elle est tranquille là-bas pour ne pas rencontrer trop de problèmes, en fait. Ouais. Parfois, tu te fatigues trop, tu ne dors pas, tu fais trop de tracas, repose-toi un peu. C'est la chanson. En tout cas, c'est fascinant, la passion que vous mettez dans tout ce que vous faites. J'ai pas eu la chance de voir une de vos œuvres, mais déjà, rien qu'en vous écoutant en parler, on sent beaucoup d'émotions transmises dans tout ce que vous faites, j'imagine. Merci. Quel conseil aimeriez-vous donner, je ne sais pas, à la jeunesse ou encore à ceux-là qui ont cette passion pour la photographie, mais qui sont encore réticents? Ils se disent, des photos, quoi, ça ne pourra pas nourrir son âme. Alors, je leur dirais qu'il y a plusieurs types de photographies. Et avant de faire son choix, il faut tester, il faut se renseigner, il faut sortir, rencontrer des gens. Et être sûr, se renseigner. Il y a plein d'informations sur le net aussi. Vous vous renseignez et lorsque vous aurez choisi, trouvez ce qui va avec votre identité. Faites-le et à fond. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous ne trouvez pas ce qui vous convient, vous allez vous chercher, vous allez vous faire du mal parce que tout le temps vous serez frustré. Mais quand vous trouvez ce qui vous convient, vous serez plus épanoui. Et lorsqu'on fait ce qu'on aime, les moyens pour vivre de ça ne sont jamais loin. Ça vient. Oui. Alors, Lina, sur un événement, par exemple, on souhaiterait vous avoir. Comment est-ce que ça se passe? Alors, il faut réserver d'abord. Il faut réserver, si possible, 2 semaines à l'avance. D'accord. Si on veut Lina maintenant, sinon il y a la boîte, il y a des collaborateurs. Il y a d'autres collaborateurs qui peuvent faire la prestation classique, puisque j'ai aussi d'autres engagements. Je fais parfois des résidences de création. Actuellement, je suis en formation avec Seven Academy pour améliorer mon travail C'est quoi des résidences de création? De création. C'est quand tu vas dans un endroit, on va dire que tu vas dans une ville ou une maison où il y a des personnes pour t'accompagner, t'encadrer, te faciliter les choses pour que tu puisses réaliser ce à quoi tu pensais depuis des mois, 1 an comme moi. Et donc, il y a des endroits qui nous accueillent, nous les artistes, pour nous aider à créer ce que nous voulons. Ils donnent souvent du soutien financier, parfois matériel. Ils sont comme des producteurs? Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, mais c'est des environnements qui nous permettent de créer. Donc, tu quittes les obligations de la vie quotidienne pour aller rester dans un endroit pendant une période pour ne faire que de la création. D'accord. Bravo et courage à vous pour ce beau métier que vous faites, Lina Manson. Nous sommes presque à la fin. Non, nous sommes à la fin. Alors, un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent, qui vous regardent ce matin. Alors, le message que j'aurais à toutes les personnes qui me regardent en ce moment et qui regarderont peut-être la rediffusion plus tard, c'est que vivez vos rêves. Rêver grand surtout parce que nous ne sommes pas venus sur la terre juste pour manger et dormir. Nous sommes venus pour faire une mission. Chacun a une mission et tenez bon vraiment pour que votre mission sur la terre s'accomplisse avant de partir.
C'est très important. L'art au féminin avec Lina Manson ce matin. On va dire une artiste accomplie. Hein. Elle a commencé avec de la photographie. Elle finira peut-être peintresse par après parce qu'elle a commencé par faire de la peinture déjà. Et qui sait, elle va encore sculpter bien d'autres mondes de cet art qu'elle a choisi. Lina Manson, merci d'être passée sur Radio Gina. Merci de m'avoir invité. Voilà, on va continuer par vous suivre hein, dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas toujours de partager avec nous. Nous, on se fera un plaisir de partager avec notre auditoire. Forcément, ça va inspirer quelqu'un quelque part. Avec plaisir. Voilà. Merci infiniment. Bonne suite à vous et surtout très bon week-end. Merci, bon week-end à vous. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. La balade matinale vous retrouve lundi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et surtout profitez à fond de ces 2 jours à venir du week-end. Bye bye.